Alain Soral, vous êtes sociologue français président d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran et la France aussi a proposé à ses partenaires européens le gel des avoirs iraniens et également le boycott de l'achat du pétrole iranien. Du côté iranien, on a condamné ces sanctions et on a dit que voilà, ces sanctions aussi resteront sans effet. Et comment réagissez-vous en fait à ces sanctions décidées par ces pays contre l'Iran? Il me semble que on se sert d'un prétexte qui n'a pas beaucoup de sens, qui est l'histoire du développement de l'atome militaire, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait prouvé en Iran, pour agresser l'Iran en tant que pays souverain. Et à mon avis, ça a deux explications. Une explication, je dirais, bancaire, c'est-à-dire que le système bancaire mondialisé qui se situe à Londres et à New York est en faillite, a mis le monde occidental en faillite, et j'ai l'impression qu'il y a une vraie démarche, je dirais, de prédation, c'est-à-dire de faire tomber les quelques pays de taille importante au monde qui ne sont pas endettés parce qu'ils ont échappé finalement à la dictature de la dette bancaire de Londres et de Wall Street. Et l'Iran fait partie de ces pays comme en faisait partie la Libye. J'ai l'impression qu'il y a une volonté, sous des prétextes fallacieux, de faire tomber des pays et des régimes pour en fait leur voler leur argent et leurs économies et surtout de les faire repasser dans le giron du système bancaire mondialiste afin effectivement d'unifier et de mondialiser ce système bancaire et d'aller soumettre et voler les derniers pays qui n'y sont pas soumis. C'est le premier aspect à mon avis de cette histoire. Le deuxième aspect étant sans doute la question israélienne. Les Israéliens ont envie effectivement dans la région de faire tomber les régimes qui ne se soumettent pas encore à lui. Et tout ça, finalement, à chaque fois, accole la crise financière de Wall Street et la question israélienne. On voit à chaque fois que ce sont ces deux déterminations qui légitiment des agressions systématiques, car ce sont des agressions contre la Libye, agressions contre l'Iran, agressions contre la Syrie, qui sont présentées au peuple d'Occident via les mensonges médiatiques comme des stratégies de défense pour la paix, soi-disant, et les droits de l'homme, ce qui est absolument mensonger. Alors, vous voulez dire que c'est le refus de l'Iran de se soumettre qui pose problème plutôt? C'est le refus de l'Iran de se soumettre à la fois au système bancaire mondialisé, qui est un système de dette et de soumission, d'asservissement par la dette organisée et planifiée, via notamment le FMI, et aussi de se soumettre à l'autorité régionale finalement de Israël, sachant en fait pour moi que Israël et le système bancaire mondialiste, c'est les deux faces d'une même médaille. Hein. Là, vous faites allusion au rôle joué par les Israéliens. On sait très bien que le régime israélien est le seul à posséder en fait l'armement nucléaire, l'arme nucléaire dans la région du Moyen-Orient et qui possède également un arsenal nucléaire redoutable. Comment vraiment peut-on expliquer un tel discours de la part de ces pays qui se sont acharnés contre l'Iran? Oui, on peut déjà rappeler que Israël possède la bombe atomique contre toutes les règles internationales de non-prolifération. Donc normalement, l'État qui devrait être montré du doigt par ce qu'on appelle la communauté internationale et dénucléarisé devrait être Israël et non pas l'Iran. Hein. Si jamais l'Iran voulait se doter de la bombe, à la limite, elle est obligée de le faire à cause de la présence de la bombe en Israël. Donc finalement, Israël est responsable quoi qu'il arrive. Hein. Et après, tout ça s'explique historiquement par l'ONU. L'ONU ne représente pas le concert des nations, mais représente en réalité la puissance impériale et impérialiste américaine, dont Israël est une des composantes. Voilà. Donc en fait, on vit sur un vaste mensonge qui est la notion de communauté internationale. Et ce mensonge s'appelle l'ONU, comme le De Gaulle le faisait déjà remarquer dans les années 50.